cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir, merci d'avoir... Les rideaux sont tombés sur le 44e sommet de la CEDEAO tenu à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. À l'issue de ces assises, c'est le chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama qui a été choisi comme nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au Front social, ouverture ce matin à Niamey de travaux du premier conseil syndical ordinaire du mandat 2012-2015 du syndicat national des agents de l'enseignement technique. À suivre les détails dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur Dunia TV. Comme je le disais, fin ce matin du 44e sommet de la CEDEAO à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, le chef de l'État ghanéen, John Dramani Mahama, a été choisi par ses pairs de la sous-région comme nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à la place de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, qui vient de boucler 2 mandats successifs à la tête de l'organisation. C'est un commentaire signé Idi Maman Siraji. Le cérémonial de transmission de commandement entre les 2 hommes d'État s'est déroulé ce matin. Connaissant les capacités de son successeur, le président Ouattara s'est dit persuadé qu'il permettra à la CEDEAO de franchir des étapes décisives vers l'intégration économique de la sous-région, d'autant qu'il devrait bénéficier du soutien et du concours du président de la commission cadrée Désiré Ouedraogo, dont il a salué l'expérience, le dévouement et la rigueur. Le nouveau président en exercice de la CEDEAO, John Dramani Mahama, s'est déclaré véritablement honoré et fier du choix opéré par ses homologues, se disant conscient de l'importance de la tâche qui lui incombe désormais, ainsi que de la responsabilité de se mettre au service des peuples de la sous-région. Le prochain sommet est prévu se tenir à Abuja, au Nigeria. Il est à rappeler que l'ouverture hier du 44e sommet de la CEDEAO a été marquée par la tenue de cérémonies de remise de décoration à des personnalités militaires et civiles distinguées pour services rendus à la sous-région ouest africaine, en particulier au Mali. C'est ainsi que furent remises la médaille de la valeur militaire au général Soumela Bakayoko, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire et président du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, ainsi qu'au général nigérien Cheikh Ousmane Abdelkader, commandant de la mission internationale du soutien au Mali, la MISMA. La même décoration sera remise à titre posthume à la famille du feu, le général nigérien Yaye Garba, ancien commandant en second de la MISMA, retrouvé mort en mai 2013 dans la chambre de la résidence de Bamako où il logeait. Bon vent donc au tout nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Suite de ce journal, les sociétaires de la Caisse du Crédit Mutuel du Niger du quartier Dar es Salaam étaient ce matin en Assemblée Générale. Il a agi à l'effet d'échanger sur le bilan de l'année 2013, mais aussi de dégager des perspectives pour l'année en cours. Regroupant autour du directeur général de l'Union des crédits mutuels du Niger et de son staff les sociétaires de la Caisse Dar es Salaam, ces assises s'inscrivent dans le cadre de la poursuite des assemblées générales extraordinaires et AG ordinaire entreprise par la dite Union au titre de l'année 2014. Une instance dont l'objectif est de passer à peigne fin le bilan des activités de l'année 2013 écoulée, mais aussi de dégager des perspectives pour 2014. L'assemblée de ce matin est faite dans l'intention de présenter aux sociétaires l'activité que la Caisse a eu à réaliser au courant de l'année 2013. Donc, et on va aussi profiter pour passer aux élections de quelques élus dont les postes sont vacants. À ce jour, le bilan est en bonne perspective parce qu'on a clôturé avec, bien qu'on a clôturé avec un résultat négatif de moins 6 millions et quelques, donc les perspectives sont bonnes dans l'ensemble. Actuellement, on est à la quête des sociétariats et les dépôts sont en évolution, quoi. Plusieurs innovations ont ainsi été annoncées à l'occasion de cette Assemblée générale par les responsables de l'institution de microfinance CMN qui appellent par ailleurs les uns et les autres
à faire davantage confiance au Crédit Mutuel du Niger. Je ne sais pas si vous êtes au courant des opérations déplacées. Étant à Niamey, vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un qui est à Agadez, à Arlit, Dosso et Zender, Konitawa, à 200 francs, quel que soit le montant. Et là, c'est vraiment à apprécier. Si vous avez un frère, par exemple, à qui vous voulez envoyer de l'argent, ça ne va pas vous coûter cher, c'est juste 200 francs. Et si lui aussi il veut vous envoyer de l'argent, c'est pareil, c'est 200 francs. Le cas des commerçants, si votre fournisseur est à Maradi, vous avez une commande à lancer, vous pouvez juste lui envoyer l'argent dans son compte et ça va vous coûter seulement 200 francs et vice versa. Donc c'est des avantages qu'il faut souligner dans l'innovation. Il y a eu des innovations concernant le crédit octroyé aux avances sur salaire. Donc au lieu de chaque fois renouveler le contrat, vous signez le contrat une bonne fois et puis c'est fini. Même pour les pensionnaires aussi c'est comme ça. Une seule fois le contrat est signé, vous avez ça tout le temps. Vous pouvez avoir votre avance sur le salaire. L'appel que je peux lancer, c'est de leur dire de venir, d'avoir foi en la caisse. Le crédit mutuel marche aujourd'hui très bien. La preuve, vous voyez, nous avons 5 nouvelles caisses à l'intérieur du pays. Nous avons aussi 11 caisses au niveau de l'Union, plus les 5, ça nous fait 16. Et que si vous venez, vous avez votre crédit en un temps réel. C'est bon pour nous. L'autre nouveauté au Crédit Mutuel du Niger est que désormais tout salarié domicilié pourrait bénéficier d'une avance sur salaire limitée à 50% de son salaire net, une disposition qui pourrait également profiter aux retraités sous réserve de la constatation trimestrielle de la pension prévue. Depuis ce matin, dans les locaux du lycée Issa Aberi de Niamey, des assises du premier conseil syndical ordinaire du mandat 2012-2015 du syndicat national des agents de l'enseignement technique, un conseil placé sous le thème formation professionnelle, quel apport face aux défis du développement. Murtala Zubeirou. Avec pour thème formation professionnelle, quel apport face aux défis du développement, ce premier conseil syndical ordinaire du mandat 2012-2015 du syndicat national des agents de la formation professionnelle et de l'enseignement technique intervient à un moment où de diverses contraintes s'opposent au développement de notre pays, le Niger. Le secrétaire général du syndicat national des agents de la formation professionnelle et de l'enseignement technique a dans son discours souligné le contexte dans lequel ce syndicat a vu le jour avec pour principale revendication la création d'un ministère en charge de la formation professionnelle avant de revenir sur l'objectif visé par ce syndicat. Convenez avec moi que le renforcement des capacités et le transfert des compétences sont aujourd'hui une nécessité impérieuse pour l'immense chantier de notre développement. Au SINAFOP, nous sommes ceux qui croient qu'un pays doit se baser sur ses propres ressources, certes naturelles, mais aussi, surtout, humaines. Ce qui nous a conduit au choix de ce thème combien important pour affirmer notre responsabilité en tant que structure et notre participation à l'émergence de notre pays. Ouvrant les travaux de ces assises, le directeur du cabinet du ministre des Enseignements professionnels et techniques a indiqué que le thème de ce premier conseil syndical ordinaire cadre avec la politique générale des autorités de la 7e République. Par rapport toujours à votre thème, j'ajouterai que les dépenses publiques du ministère des Enseignements professionnels et techniques ont augmenté de 2011 à 2014, engendrant de facto une accélération de la croissance économique. De 2 lycées d'enseignement professionnel et technique, nous sommes passés à 8. De 3 centres de formation professionnelle et technique, nous sommes à 11, sans prendre en compte le 12e qui sera créé très bientôt. De 9 centres en développement communautaire, nous sommes à 143. Auparavant, le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger a pris la parole pour féliciter les organisateurs de ces assises syndicales et réitérer l'accompagnement de la CDTN pour la mise en œuvre des résultats qui sortiront des travaux. Espérons que le gouvernement prêtera une oreille attentive aux résultats qui sortiront de ces assises.
La coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO-EPT, a organisé hier dans la salle de réunion du gouvernorat de Tillabéri un atelier dit de partage sur le financement de l'éducation par les collectivités locales. Et c'est le secrétaire général de la dite région, c'est le secrétaire général donc de la dite région qui a présidé la cérémonie d'ouverture des dits travaux. Expliquer aux élus locaux de la région de Tillabéri le cadre juridique qui consacre le financement de l'éducation par les collectivités territoriales et les mécanismes par lesquels ils peuvent passer pour amener leur contribution dans le financement de l'éducation. C'est l'objectif de cet atelier régional de partage avec les élus locaux sur le financement de l'éducation qu'organise la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO-EPT. À ASSO, nous menons des études. À ASSO, nous braquons les projecteurs sur les vrais problèmes qui minent le système éducatif nigérien. Et c'est ainsi qu'à l'issue des études, nous faisons des plaidoyers pour le financement de l'éducation. Il vous souviendra qu'en 2012, ASSO a fait un plaidoyer lors de l'effondrement de l'école de Gassaoual, dans la région de Tillabéri, où nous avons fait venir le chanteur Tiken Ja. À l'issue d'un concert, a permis la reconstruction de l'école de Gassaoual. Cette année aussi, nous avons mis l'accent sur la région de Tillabéri parce que pour la SMA 2014, nous allons organiser une caravane sur un certain nombre de départements de la région de Tillabéri qui connaissent des problèmes liés à l'éducation. La thématique qui sera abordée au cours du présent atelier répond aux soucis exprimés en 2000 à Dakar lorsque 193 États du monde ont pris l'engagement d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015, notamment son volet éducation pour tous. En effet, selon le rapport mondial de suivi sur l'EPT 2013-2014, le Niger est classé parmi les 30 pays les plus éloignés des objectifs de l'EPT souscrits en 2000 à Dakar pour les horizons 2015, 30 à 60%. C'est pourquoi notre pays, conscient de la limite des moyens de l'État, a consacré dans la Constitution du 25 novembre 2010, en son article 25, l'accompagnement du financement de l'éducation par l'État, par la contribution également des parents, des communautés et des collectivités territoriales. Au cours de cet atelier, des documents de stratégie de plaidoyer seront mis à la disposition des élus locaux pour qu'ils soient bien outillés en vue de faire des montages de projets leur permettant de rechercher des financements de l'éducation dans leur localité avec des partenaires locaux ou internationaux. À marge de la cérémonie, des documents d'études réalisés par ASSO-EPT sur l'éducation au Niger en 2012 et 2013 ont été remis au secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri. Ismaël Baidi est notre correspondant permanent dans la capitale du fleuve. Suite de ce journal, apprendre aux futurs pèlerins le comportement à adopter une fois en terre sainte de l'islam et les rites du Hajj. Tel est l'objectif d'une formation débutée depuis le 4 janvier dernier par l'école Tout pour le Hajj. D'autres précisions dans ce compte-rendu, il est signé Alimatou Abdou. Entreprise depuis le 4 janvier dernier, cette formation initiée par l'école Tout pour le Hajj s'inscrit dans la droite ligne des préparatifs du Hajj 2014. Une formation qui a pour but d'apprendre aux futurs pèlerins les comportements à adopter une fois en terre sainte de l'islam. Tout pour le Hajj et la Umrah a été créé dans l'optique d'accompagner les futurs pèlerins de leur sainte entreprise. Donc nous les apprenons comment faire les ablutions et la prière, et Tawhid surtout, et en plus les rites du Hajj et de la Umrah. Donc cette formation durera pendant un an, parce que nous nous sommes dit que quelques jours ne seront jamais suffisants pour cette formation. Des séances de pratique suivront la théorie par des objets de simulation relatifs à la Kaaba, Makam Ibrahim, Jamarat, Safa de Marwa, le séjour à Mina, Arafat et Mouzalifa.
Certaines candidates au Hajj 2014 ainsi que les pèlerins bénéficiaires de cette formation témoignent en ces termes. En tout cas, c'est une formation impeccable. Que ce soit que tu dois aller à Hajj ou bien à la maison, dans le truc de ton pèlerinage. En tout cas, c'est une formation qui éduque bien la femme musulmane et l'homme musulman. Tu pourras connaître tout, les chefs de la prière, les sunnas de l'albition, les interdits, ceux qui vous annulent les albitions. Et c'est pas tant de là qu'on les apprend. Sinon, quand tu restes à la maison, tu ne peux pas connaître tout ça. Il faut venir à la formation. Cette initiative de l'école Tout pour le Hajj mérite d'être encouragée et soutenue, car permettant à nos pèlerins de mieux apprendre et comprendre les rites du Hajj. Le calife général des Tijanes, Cheikh Moussa Aboubakar, a soumis à la tête d'une importante délégation, s'est rendu hier à Kokaina, une localité située à environ 40 km de Walam. Objectif, renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre eux. Les explications de Ima Seibou. Renforcer davantage les liens d'amitié qui existaient entre les deux fins, Cheikh Aboubakar Hassoumi Kyota et Daouda Abdourahmane de Kokaina, voilà l'objectif de cette visite du calife général de Tijan, Cheikh Moussa Aboubakar à Kokaina, situé à environ 40 km de Walam. Partout où le calife général de Tijan et sa délégation sont passés, les fidèles musulmans de la confrérie Tijan leur ont réservé un accueil chaleureux. À Kokaina, c'était une foule immense qui attendait le calife. Après la prière de vendredi, le cheikh a imploré Dieu pour qu'il préserve notre pays et s'est beaucoup penché sur l'amour du prochain, la tolérance et le pardon. agay gumo hangi sina agay gumo lawa zenu mono kangir babay gana zai babay de kaye de kulu go charband da wato to lawa zena din gono ay ka ko gana ko bak sina din tajande zam wato kulu igo ka kir zura to so da sintina ko ci ay kayan sintina ne wazar maganda abinda ma ka ni gumo ko mal barka dan zam maganda. Très ému par cette visite du calife général de Tijan dans le Zarmaganda, le gouverneur de la région de Tillabéri a remercié tous ceux qui ont effectué le déplacement. Nous sommes très heureux de recevoir le calife général de Tidiane au niveau de la région de Walam. Vous l'avez constaté, de la sortie de Niamey jusqu'à Kokaina, à environ 120 km de Niamey. Toutes les populations sont sorties nombreuses pour saluer le calife général de Tidiane, Cheikh Moussa. Nous avons prié, nous avons imploré Dieu pour qu'il descende de sa miséricorde sur notre pays, pour qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond, pour qu'il consolide surtout la paix entre l'ensemble des fils du pays, pour qu'ensemble nous construisions ce Niger qui nous est cher tous. Le calife général de Tijan a prié et invoqué Dieu pour une paix durable et un hivernage fécond pour notre pays, le Niger. Au aspect de ce journal, le Comité national de gestion des épidémies s'est réuni hier après-midi dans la salle de conférence du ministère de la Santé publique. Il s'agit pour ce dernier de faire le point sur la maladie hémorragique à virus Ebola qui sévit dans certains pays ouest-africains. Le point avec Isidore Banaba. La fièvre hémorragique à virus Ebola sévit actuellement en Guinée-Conakry, avec quelques cas suspects au Libéria et en Sierra Leone. Aucun cas n'a été signalé au Niger. Mais comme prévenir vaut mieux que guérir, les autorités en charge de la santé veulent éviter tout risque de contagion. C'est en cela que se justifie cette réunion du Comité national de gestion des épidémies, présidée par le ministre de la Santé publique, qui a tenu à être précis. Il faut noter qu'à l'heure actuelle,
aucun cas de cette maladie n'a été enregistré au Niger. Je dis bien qu'aucun cas de cette maladie n'a été enregistré au Niger à l'heure actuelle. Mais compte tenu de l'explosion démographique, l'urbanisation rapide, notre pays n'est pas épargné du risque. Le virus Ebola du type Zaïre est transmis à l'homme par les animaux sauvages comme la chauve-souris ou le rat. Et même si aucun cas n'a été signalé au Niger, le pays reste tout de même exposé à cause de l'urbanisation et des transports internationaux. C'est pourquoi le Comité national de gestion des épidémies recommande le renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau des points d'entrée, à savoir les frontières terrestres et maritimes, les gares, les aéroports, la revitalisation des comités de gestion des épidémies à tous les niveaux, le renforcement du contrôle sanitaire de l'importation des animaux sauvages en provenance des zones affectées, l'élaboration d'un plan de contingence contre la maladie, la sensibilisation et formation du personnel de santé, la sensibilisation des agents des compagnies de transport et des populations aux bonnes pratiques de propriété et de mesures d'hygiène. En Guinée-Conakry, la maladie a atteint environ 103 personnes et tué au moins 60. La fièvre hémorragique à virus Ebola se manifeste par une forte fièvre accompagnée d'une diarrhée sanglante et des vomissements. Il n'y a pas de vaccin contre la maladie et le traitement reste toujours symptomatique. D'où la nécessité de sensibiliser la population sur les mesures à prendre pour éviter cette maladie. Merci Isidore Banaba. Le député français, l'honorable Pouria Amir Chachi, a animé jeudi une conférence de presse. C'était au centre culturel franco-nigérien Jean-Rouch de Niamey. Une conférence axée autour du thème la francophonie. Que voulons-nous faire? Alimatou Abdou. Francophonie, que voulons-nous faire ensemble? C'est le thème qu'a développé le député français Pouria Amir Chachi face à la presse nigérienne. À travers cette conférence débat, il est largement revenu sur les objectifs visés par la francophonie. Une stratégie, la francophonie, pour construire au sein de la CEDEAO un espace économique consolidé qui fait le lien entre les différents pays membres de l'espace. Pour l'intercompréhension, pour les échanges, pour la scolarité, pour les normes commerciales, douanières, toute une série de choses. Donc c'est autour de la langue. Au cours de ce rendez-vous du donner et du recevoir entre la presse et le député français, plusieurs questions tournant autour du thème ont été débattues. Des sujets portant sur des faits universitaires et culturels des pays francophones. Actualité dans nos régions à présent, la salle de réunion du Conseil régional d'Agadez a abrité 2 jours durant les travaux de l'Assemblée générale du réseau des femmes élues locales de la région d'Agadez. Les précisions RTD Agadez de Ramédé Alassane. 2 jours durant, l'Assemblée générale du réseau des femmes élues locales de la région d'Agadez aura amendé et adopté les statuts et règlements intérieurs et a élaboré un plan d'action de la toute nouvelle structure. Aussi, l'Assemblée générale aura à mettre en place le réseau des femmes élues locales de la région d'Agadez ainsi que le bureau qui aura à coordonner ses activités. Selon les propos du secrétaire général du gouvernement d'Agadez qui présidait la cérémonie d'inauguration, le gouvernement a adopté plusieurs textes législatifs concourant au mieux-être des femmes, même s'il y a encore des défis à relever. Il est indéniable que des efforts ont été déployés par les gouvernements qui se sont succédés dans le domaine de la promotion de la femme nigérienne, notamment par l'adoption de la politique nationale de la promotion de la femme, la loi sur le quota, la ratification de la convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Mesdames et messieurs, les défis à relever sont importants. Beaucoup de facteurs concourent à rendre la tâche difficile. On peut citer entre autres les pesanteurs socio-culturels qui maintiennent la femme dans sa position d'éternelle dominée, l'analphabétisme des femmes, la faible prise en compte des besoins et aspirations des femmes dans les politiques nationales de développement économique et social. Mais ces obstacles ne doivent pas constituer un frein dans l'élan à jamais pris pour l'émancipation de la femme
et sa pleine participation au processus de développement du pays. À l'issue de 2 jours de travaux, Mme Azara El Hadji Mahamadou est élue présidente du réseau des femmes élues de la région d'Agadez à la tête d'un bureau de 27 membres. Elle est assistée de 4 vice-présidentes et de plusieurs membres hors bureau. Cette initiative sera un cadre permanent et cohérent de concertation, d'échange et de partage entre les femmes élues locales de la région. Ceci, grâce à l'appui financier de CARE International et le concours précieux du point focal CCT de l'UEMOA, représenté par Mme Mariama, mairesse de Kourafan. Dernier aspect de ce journal, la cérémonie de lancement ce matin au stade général Séni Kounché de Niamey des activités du réseau des responsables des ressources humaines. Une cérémonie placée sous le haut patronage du ministre de la fonction publique, nous dira Séni Maikido Jibril dans ce compte rendu. Créer, développer et renforcer les relations de travail professionnel entre les organisations participantes, tels sont entre autres les objectifs visés par le réseau des responsables des ressources humaines HRO, qui vient de lancer ses activités à travers ses différentes activités sportives. La création de ce réseau est une initiative de l'ambassade des États-Unis au Niger, de celui de la France, du gouvernement du Niger et de plusieurs ONG. Le réseau offre aux jeunes universitaires des possibilités d'emploi, de formation et de développement professionnel. L'idée, c'est que, avec les expertises qui sont disponibles à Niamey en matière de ressources humaines, avec une bonne coordination, on peut faire des choses qui n'existent pas encore. Par exemple, augmenter les possibilités d'emploi pour les jeunes universitaires, par exemple, avec des stages, par exemple, où quelqu'un qui n'a pas encore fini ses études peut avoir une première expérience de ce que c'est le travail dans un bureau à un niveau professionnel. Ça peut aussi renforcer le dialogue institutionnel. L'initiative de ce nouveau réseau est vivement saluée par le gouvernement du Niger. C'est en se rencontrant qu'on peut corriger ses propres erreurs, ses propres insuffisances. Vous savez, celui qui ne travaille pas, celui qui ne fait rien, ne commet pas d'erreur. Il ne se trompe pas, il ne fait ni de fautes ni d'erreurs. C'est en travaillant qu'on commet des fautes et des erreurs, et c'est en corrigeant qu'on progresse et qu'on réalise dans de meilleures conditions ses objectifs. C'est pour cela que cette initiative, ce réseau-là, nous paraît d'une grande importance. Bonne réussite donc au réseau des responsables des ressources humaines dans sa noble mission. À 20h, bientôt passé de 29 minutes, point final de cette édition d'information. Vous l'avez constaté, essentiellement consacrée à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer.